Patrick Tesser, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-président du département de la Seine-Maritime en charge de la culture, du patrimoine et de la coopération internationale. Ensemble, nous allons parler d'Europe, mais avant d'aller plus loin, je vous propose de jouer en répondant à quelques questions. Alors, Tiens. tout d'abord, quel est l'hymne européen? Oh là là. C'est une bonne question, mais l'île européen, si je me rappelle bien, parce que je l'ai entendu, c'est l'Aude à la joie. Et C'est je crois même, je vous le confirme d'ailleurs, en tête, c'est de Ludwig van Beethoven. c'est exact. Et, alors, Ah, merci. et de quand date la déclaration Schuman? Oh là là. Alors, la déclaration Schuman, qui, à mon avis, était l'acte de naissance de l'Union européenne. Schuman était ministre français des Affaires étrangères et ça a été inspiré même par Jean Monnet d'ailleurs. Et je crois que c'est en... Alors forcément, c'est un 9 mai. C'est un 9 mai. C'est Et puis, exact. et je pense même, j'ai un petit doute, mais c'est en 50. C'est exact. Ah, merci. Et alors, quelle est la devise de l'Union européenne? Ah oui, alors la devise de l'Europe, et vous avez raison de poser cette question parce que c'est quelque chose que au grand public n'est pas souvent cité et elle a son importance d'ailleurs. C'est uni dans la diversité, voilà, uni dans la diversité. C'est-à-dire qu'on va s'associer nos efforts en faveur de ce qu'on peut dire la paix et la prospérité hein, dans de nombreuses cultures, traditions et langues que compte l'Europe, bien sûr. Mais unis dans la diversité, c'est une bonne devise. Alors, question suivante, combien de langues officielles compte l'Union européenne? Oh là là, là, alors là, dites donc, c'est question pour un champion, là. Écoutez, attendez, bougez pas, parce qu'il y a plusieurs pays qui ont la même langue. Donc, il faut pas non plus... je dirais, j'hésite, 20, bon, allez, je tente le coup. 24. C'est exact. Ah, voilà. Et alors, J'ai hésité à 23, mais c'est vrai que bon, il y a le français, mais il est parlé aussi, et puis il y a d'autres langues qu'on ne soupçonne pas sur les 28, donc c'est 24. Oui, ok, j'ai hésité, mais 24, c'est bon, merci. et alors, une dernière question pour ce petit quiz. Qui préside la Commission européenne? Ah, bah, c'est la charmante dame allemande, oui, allemande. C'est Ursula von der Leyen. Je crois qu'elle l'occupe depuis l'année dernière et je pense que c'était en décembre. Elle succédait à Jean-Paul Juncker. Eh ben, c'est un sans faute. Du coup, Oui, maintenant, ouais, je vous propose de... de, Allez-y. je reviens de loin. Alors, je vous propose maintenant de passer à la suite de notre émission. Quel est votre lien, vous, avec l'Europe? Ah, mon lien avec l'Europe, il est important, si vous voulez. Quand je dis il est important, ça paraît simple de dire ça, mais il est important parce que mon père a été prisonnier 5 ans en Allemagne et je suis de 57, vous voyez. Quand il est revenu, bon, j'étais petit, mais on parlait beaucoup d'Europe, la construction européenne, et je pense que quelque part l'Europe permet certainement de faire barrage à une nouvelle guerre, à un nouveau contexte. Et pour moi, je voudrais plus que ça revienne, qu'on connaisse tout ce qui s'est passé pendant ces affreuses guerres, les camps de concentration et autres, le travail obligatoire. Et ça m'a toujours marqué de me dire plus plus on est comment dire unis, eh bien on est plus fort. En fin de compte, cette devise l'union fait la force paraît complètement galvaudée, mais non, c'est toujours d'actualité. On est plus fort à plusieurs que tout seul. Et pour moi, le lien que j'ai avec l'Europe, c'est d'avant tout la paix. Après, il y a d'autres domaines, bien sûr. Et alors, Mais qu'est-ce qui vous fait sentir européen? ce qui me fait sentir européen, c'est comment dire, l'Europe, c'est parce que c'est notre avenir. Pour moi, je suis européen parce que c'est notre avenir. C'est le lien que j'ai. C'est notre territoire du passé. Hein, c'est l'Europe. On voyage gratuitement. Ça me fait sentir européen.
Et comment dire, l'Europe, c'est mon identité, c'est notre identité, c'est protéger des valeurs, c'est avoir des traits communs de liberté, de démocratie, et c'est ce qui me fait sentir européen. C'est tout ça. Et l'Europe, c'est nous l'Europe. Hein. Et alors, tous les Français n'expriment pas la même chose, parce que d'après un rapport Eurobaromètre récent, 32% des Français font confiance à l'Union européenne, 36% ont une image positive de l'Union européenne, et 58% des Français se sentent citoyens de l'Union européenne. Comment on pourrait faire pour faire évoluer ces choses et que ce pourcentage augmente ? Bah écoutez, moi je suis beaucoup dans les devises, mais il y a une chose qui me paraît importante, c'est celle-là. Je ne sais pas qui l'a dite, mais elle me plaît bien. Quand un arbre tombe, on l'entend. Mais quand la forêt pousse, eh bien, il n'y a pas un bruit. Eh bien, si vous voulez, c'est un peu ça. L'Europe, elle pousse, mais seulement personne la défend. Personne ne sait ce que c'est que l'Europe. Personne en marchant dans la rue, en prenant un tramway, en allant dans un quartier, en ayant une devise qui s'appelle l'euro, personne ne se rapproche de l'Europe. Et pourtant, elle est présente au quotidien. Alors justement, vous en parlez, elle est présente partout autour de nous. Et alors, comment le département de la Seine-Maritime bénéficie de fonds européens? Mais de quels fonds s'agit-il? Alors, je vais vous dire ce qui est. C'est assez simple. L'Union européenne est effectivement présente au sein du département. Elle soutient des projets dans une série de, on va dire, de domaines comme la politique régionale, d'ailleurs, la recherche, l'éducation, l'inclusion sociale, l'agriculture ou l'environnement, et à travers 4 fonds structurels qui sont gérés par la région. Et donc, il y a le FEDER, le FSE, le FEDER et le FAMP. Il y a le Fonds européen pour la pêche, le Fonds européen agricole, le Fonds social européen et le Fonds européen de développement régional. Et nous avons donc mené, par la distribution qui est faite dans chaque thème, nous avons mené aussi un programme dans le FEDER, dans le FAMP pour la pêche, par exemple, à la recherche de l'innovation portée par des universités, par exemple pour le Havre, par des établissements d'enseignement supérieur pour moi, le programme pour la rénovation énergétique, on a bénéficié du FEDER. On a des projets liés à l'usage numérique. On a 5 projets dans le département 76. On a des projets urbains, le financement d'un écoquartier. Au niveau du FEDER, qui est pour l'agriculture, on a 893 projets d'investissement. On a 360 projets pour les jeunes agriculteurs. On a en gros 2,4 millions. Je me rappelle pour les services de proximité en zone rurale, des maisons de santé pluridisciplinaires. Et pour la pêche, on a alloué 2,3 millions au projet d'innovation pour la pêche et pour l'aide à la création d'entreprises pour les jeunes pêcheurs, par exemple. On a aussi la protection de la restauration de la biodiversité dans les écosystèmes marins. Et le département, en tant que personne morale, mène également des projets et bénéficie des crédits FEDER. Alors, je vous l'ai dit, pour le numérique, pour les bibliothèques numériques, pour les tablettes numériques, pour le portail d'annotation collaborative pour les archives départementales. Et puis on a également, pour nos sites, nos 3 sites, Natura 2000, on bénéficie de 350 000 €, l'abbaye de Jumièges, il héberge en Seine-Maritime, le boucle de la Seine, pour l'avenue verte, Longue Paris, enfin bref. Et il y a aussi une complémentarité quelque part, non? Parce qu'au niveau départemental, il y a des aides européennes, mais au niveau régional aussi. Au niveau régional aussi, alors chacun reçoit les fonds en fonction de ses compétences. On ne mélange pas tout, mais c'est exactement cela. Et s'agissant aussi du FSE, celui-ci permet aussi de financer également toute une partie de la politique départementale d'inclusion sociale et lutte contre la pauvreté. Ça, c'est important puisque c'est notre thématique au niveau du département. Là, on accompagne les demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA. Et par exemple, entre 2015 et 2020, c'est plus de 26 millions qui ont permis de financer 160 projets et qui ont permis d'accompagner 13 300 demandeurs d'emploi et 18 600 inactifs. Donc voilà, tous les fonds, donc je vous ai dit, sont déclinés par programme et sont gérés soit par l'État, en collaboration avec le département pour le volet d'inclusion sociale, et aussi par la région, comme vous venez de dire, pour les programmes de développement rural et programmes de pêche. Voilà.
Eh bien, merci Patrick Tesser. Oui. Je rappelle que vous êtes vice-président du département de la Seine-Maritime en charge de la culture, du patrimoine et de la coopération internationale.